Vous, ici, ne pouvez voir dire que deux choses, le hasard ou la chance. On se retrouve pour un petit tirage rapide pour l'énergie de la nouvelle lune. Qu'est-ce que la nouvelle lune vous demande de prendre en compte pour ce cycle? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de quitter la saison des éclipses, donc c'est une nouvelle lune qui apporte littéralement un nouveau chapitre qui du coup prend place juste après une période de transformation ou de prise de conscience. Tout dépend de sur quel chemin vous êtes. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de bonne, de mauvaise direction. Simplement justement celle qui sonne bon pour vous sera la bonne pour vous parce que vous allez en tirer quelque chose. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, j'espère que vous m'entendrez correctement tout de même. Nous allons prendre ça comme un signe que la nature aussi fait le ménage. Donc n'hésitez pas avec justement cette énergie de purification, un balayage peut être nécessaire également dans votre chez vous. Les nouvelles lunes servent souvent de table rase dans le cycle de 21 jours. Donc faites ce que vous vous sentez appelé à faire concernant justement faire de la place, une remise à niveau, j'ai envie de vous dire. Les trois cartes qui sont tombées de l'oracle des cristaux éternels sont le calme avec la calcite, le calme, la connexion et la passion. Alors, je pense que la raison pour laquelle la première carte qui est tombée est le calme, c'est que déjà la calcite représente tous les chakras. Cette calcite là, je crois qu'il peut y avoir des calcites de plusieurs couleurs. David! Donc, on nous invite à inviter le calme dans notre corps, à tout niveau. D'une, parce que déjà on opère mieux quand on se sent serein, quand il y a une certaine cohérence entre comment se sent notre cœur, qu'on voit en bas du deck ici, et notre cerveau. Des fois, il suffit simplement de calmer l'un pour que l'autre, on va dire, se réactualise. Et là, j'ai l'impression qu'avec la connexion et la passion, et bien justement, il y a une demande de connexion, que ce soit de vous qui souhaitez vous connecter, vous reconnecter, que ce soit au calme ou à la passion, ou alors simplement l'énergie du cycle qui arrive invite cette connexion. Donc premièrement, j'ai oublié, je fais une pause, excusez-moi, je suis de retour. Pour vous, ça n'a absolument aucun impact vu que vous ne vous en êtes pas rendu compte. Ok. Qu'est-ce qui provoque le calme dans votre esprit, dans votre cœur? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir connecté au calme? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir à vous? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir connecté ou passionné? Toutes ces questions-là, même si elles sont un peu floues, dans tous les cas, vous pouvez vous poser les mêmes ou des questions améliorées qui sont plus connectées à votre propre situation. En fait, l'idée, c'est de toujours choisir d'être mené par son intuition quand on reçoit des messages comme ça. Car ces messages sont intuitifs et réclament votre propre perspective sur la question ou sur la réponse, puisque vous-même vous êtes le mieux placé, la mieux placée pour comprendre qu'est-ce que veut dire la passion pour vous, qu'est-ce que représente cette passion, qu'est-ce que la passion pour ce nouveau cycle lunaire représente pour vous. Peut-être plus écouter son corps, plus écouter ses tripes, car c'est relié au chakra sacré et racine. C'est aussi peut-être une manière pour vous
d'ajouter plus de passion dans votre quotidien, dans vos fondations, dans votre rapport à... C'est bien, mais le chakra sacré m'évoque la stabilité, mais également le quotidien, genre au jour le jour. Et la manière justement dont on se sent au jour le jour dans son corps va beaucoup impacter notre rapport à nos fondations, à la manière dont la vie va se dérouler pour nous. Parce que on est tous humains, on est d'accord, mais on n'expérimente pas la vie de la même manière, puisque justement tous les paramètres de nos existences sont uniques via plusieurs facteurs, notre environnement, la géolocalisation, notre langage, la manière dont on apprend, enfin bref, il y a tellement de choses. Mais le mot passion, connexion et calme, chacun d'entre nous, peu importe à quel point on est différent, bon, ce message est saccadé, mais je pense qu'il y a une raison à ça. Pour plein de raisons, ces mots-clés, je les aime beaucoup, d'accord? Calme, connexion et passion, ce sont des très très jolis mots. Ça, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Par contre, si je peux être tout à fait honnête et transparente, ce sont 3 sujets, on va dire qu'ils font une partie intégrante de ma vie. Par exemple, j'essaie de choisir le calme, y compris dans les moments où je suis mise à l'épreuve, parce que choisir justement la colère ou autre chose, des fois juste me rend pas justice, me fait me sentir plus enragée que la situation en elle-même, parce que c'est juste moi, en réagissant à la situation, qui crée encore plus de cette situation en moi, si c'est clair. La connexion, c'est ce qui me ramène justement à moi et à la terre. Donc, c'est quelque chose que, à partir du moment où on boit, on mange, même quand on va aux toilettes, on est connecté à une sorte de microcosme, donc l'organisme, par exemple, la digestion, c'est un truc magique dont on n'a même pas besoin de comprendre l'ampleur de comment ça se passe et d'à quel point c'est bien huilé et que ça fonctionne super bien, même sans notre attention ou notre concentration. Et le macrocosme, quand on voit que le matin se lève, le soleil se lève le matin et que à un moment le soleil se couche et que du coup la nuit tombe, enfin je sais pas, je veux dire, le monde autour de nous fonctionne bien, c'est une horloge bien huilée, et quand on se rend compte qu'on fait partie de ces engrenages, on se sent justement, on se sent connecté, on se sent faire partie d'un tout. Et là où c'est un challenge dans ma vie depuis quelques années, c'est que j'arrive à me dire que c'est important pour moi et que c'est l'une de mes valeurs de me sentir justement connectée, et pas, je parle pas de la Wi-Fi, bien que ça fait partie maintenant du coup évidemment de ce qui se passe au 21e siècle, cette connexion à travers la distance qui est incroyable, mais aussi que c'est quelque chose que j'oublie fréquemment. Pourquoi? Parce que justement, bien que c'est un idéal, c'est-à-dire que honorer cette connexion et m'en rappeler et peut-être m'en servir pour propager du bien et me rappeler que du bien se passe et que je suis en sécurité et par exemple que ma santé est assurée par mon corps, ce sont des choses que j'ai pas envie d'oublier. Par contre, des fois, comme vous, je pense que les jours se passent d'une manière à ce qu'on soit tellement concentré sur ce qui est à faire que des fois justement on se laisse s'emporter. Par exemple, les fois où je ne choisis pas le calme, c'est juste parce que j'étais trop dans ma tête, trop... ou alors, j'ai pas envie de dire trop dans l'instant présent, mais les fois où j'ai oublié que je pouvais choisir le calme, c'est que j'étais par exemple dans un argument, j'étais en train de me dire, de me disputer, pas forcément disputer en colère, mais vous voyez, on va dire un argument costaud, ou... bref, vous voyez, les communications entre humains, ça peut justement nous challenger jusqu'à faire ressortir le pire et le meilleur de nous-mêmes. Et là où c'est intéressant, le lien entre la connexion et le calme, c'est que tous les jours, on vit, ok, mais il y a une grande partie de nos vies qui sont en automatique
et on ne se pose pas toujours la question de est-ce que j'agis comme j'aimerais agir, est-ce que je fais le mieux. C'est pas la formulation que je voulais dire, mais en gros se poser la question, se mettre un petit peu en recul de temps en temps pour se poser les bonnes questions, pour se rappeler que on peut prendre notre temps, qu'on n'a pas besoin de réagir, mais que cette continuité En fait, si je voulais résumer, bien que visiblement le fil conducteur de cette vidéo n'existe plus, c'est qu'en fait à chaque fois ça me rappelle que nous sommes une petite partie de cet univers et que par ce biais-là, nous avons la responsabilité d'agir en tant que tel, c'est-à-dire pas égoïstement, pas... En fait, cette carte m'évoque toutes les fois où j'ai choisi de me disputer ou de protéger mon ego et d'imposer peut-être mon avis, alors qu'en fait, ça ne me mettait pas du tout en danger de m'ouvrir aux possibilités d'autres vérités, juste parce que tous les humains ont leur propre opinion, leur propre manière de voir les choses. Et c'est pas parce que toi et moi on n'a pas le même avis qu'on doit forcément être l'un contre l'autre. En fait, le calme et la connexion ensemble m'évoquent peut-être ce besoin de, une fois qu'on est reconnecté à soi et à la nature, on arrête de choisir la séparation comme seule cause, ou ça arrête de devenir une excuse pour toutes nos souffrances, parce que alors, j'ai pas envie de mettre la charrue avant les bœufs. Je vais mettre ce message de côté. Merci aux personnes qui ont écouté attentivement et j'espère que ça vous a apporté quelque chose, même quelque chose. Et pour faire le lien avec la passion, puisque là je vous ai fait l'écho avec ma propre expérience et pourquoi ce sont des mots que j'aime beaucoup mais qui me challenge également, c'est que cette passion, donc personnellement je pense à l'art. Vraiment, je pense à la création quand je vois cette carte. Ça m'évoque que j'ai beau adorer créer et avoir plusieurs belles idées qui me donnent justement envie de créer avec le cœur, et je me rends compte que jusqu'à présent, je me suis mis beaucoup de bâtons dans les roues pour ne pas aller au bout de certaines idées, pour ne peut-être pas finir triste. Et c'est encore une fois ce que je fais écho avec l'ego, c'est-à-dire que je me suis empêchée d'essayer quelque chose par peur de l'échec, donc par peur de froisser mon ego. Et ça ne m'a pas forcément mené loin, parce que toutes les fois où j'ai créé, même si le résultat n'était pas aussi beau que je l'aurais imaginé, j'ai appris et j'ai grandi. Toutes les fois où je n'ai pas essayé, j'ai fait du surplace en soi. Donc comment est-ce que ce nouveau cycle lunaire peut nous aider à comprendre quelle est la place de la passion, de la connexion et du calme dans nos vies? On va demander à l'oracle Hecta de répondre à ces questions avec une sorte de direction. C'est pas une question fermée, c'est une question ouverte. Donc voyons voir. Une carte pour la passion s'il vous plaît. Pour le rubis. Il y a deux cartes qui sont tombées. Il y a lézard, pas très étonnant. Et le chevalier. Alors, lézard parle littéralement de l'art sous toutes ses formes. Donc, quand on parle de passion, on parle sûrement de quelque chose qui nous permet de nous épanouir et de nous... justement de passer peut-être par plusieurs états. Parce que la passion, il n'y a pas forcément que l'art, il y a aussi peut-être le sport. Et en soi, le sport, c'est pareil. C'est peut-être pas une création d'une œuvre, mais en soi, si, c'est une œuvre sur l'instant T, puisque on va dire qu'un match, c'est une œuvre d'art sportive, où justement, avec le sport, on transmute un état ou une idée. Par exemple, le but du basket, c'est de marquer. Et techniquement, tu dois utiliser justement l'énergie de ton corps et utiliser ton cerveau, ta réflexion, tes réflexes pour ensuite mettre ce but. Je sais plus comment je voulais dire la phrase, mais oui. En gros, tu transmutes ton énergie en mouvement, les informations en réflexe pour ensuite, justement, aller droit au but. Je sais pas pourquoi je disais ça précisément.
Et le chevalier, ça évoque la loyauté. Ça peut aussi représenter quelque chose ou quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un qui peut même peut-être bientôt devenir un ami proche. Donc, vu que ce sont les cartes tombées pour la carte de la passion, ça m'évoque que tôt ou tard, vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire confiance à ce qui anime cette passion en vous. Peu importe la forme que ça prend, puisque les arts montrent aussi que la forme peut être multidisciplinaire. Et il y a autant d'horizons que de possibilités qui existent. Donc l'idée, c'est de voir cette opportunité comme quelque chose qui va justement construire cette confiance entre toi et ton besoin créatif. Parce que tu peux très bien justement te mettre des barrières et avoir un besoin créatif, l'envie de créer, parce que dans tous les cas tu es humain et du coup tu fais ça naturellement. Mais si tu ne te laisses pas justement l'espace pour explorer cette créativité-là, à un moment tu vas devoir justement choisir entre ta loyauté, où va ta loyauté, et l'idéal ça serait que ça te ramène à toi. Bah du coup ça nous mène à la deuxième question. Excusez-moi, mon nez me gratte. Ah genre là, ici, c'est un truc de fou. Pardon. Une carte pour la connexion, s'il vous plaît. La Pophilte. Nous avons la carte du bureau. Alors, on parle d'administration, de dossier, de papier, de justificatif, peut-être même d'un emploi. On parle d'administration au sens large, c'est-à-dire que on parle de papier, mais surtout de papier comme un contrat, genre quelque chose qui définit quelque chose. Et avec la carte de la connexion, vu que littéralement cette carte-là m'évoque plus le lien à la divinité, justement, je pense que... Ah, ok. Le bureau ici est une carte de structure. Et avec la carte de la connexion... Ok, il y a plusieurs possibilités, évidemment. L'idée, c'est que tu puisses interpréter comme tu l'entends. Mais je vais te donner 2-3 petits mots-clés et tu fais ce que tu veux. Alors, ça m'évoque le besoin d'une structure avec laquelle tu te connectes, genre vraiment avec laquelle il y a une bonne connexion, ou alors une structure qui va dépendre de ton degré de connexion, à toi-même ou à l'univers. Personnellement, j'utilise cette technique, c'est-à-dire que je suis pas très douée pour avoir un emploi du temps, donc j'ai créé autre chose. D'ailleurs, je vais vous le montrer, je l'ai fait aujourd'hui. C'est juste un check-up, genre ça c'est tous les jours, à vérifier, à cocher, même si je ne veux pas le cocher vraiment. Et ça c'est weekly. Donc, grosso modo, hop, voilà. C'est qu'est-ce que je choisis de mettre en place pour avoir une structure, pour avoir une sorte de direction, parce que c'est à ça que sert l'administration, on est d'accord, à être, on va dire, à organiser les informations de chaque citoyen, chaque individu, par rapport à, justement, leur nom, leur adresse, le numéro de sécurité sociale, ce genre de choses. L'administration en général, c'est vraiment tout ce qui définit un humain, un citoyen dans la société de nos jours. C'est une manière de tracer les choses. Ouais, de tracer. Et je pense que peut-être que si cette carte vous évoque ne serait-ce qu'un tout petit peu l'âme, même les choses invisibles, parce que la connexion c'est avant tout avec le monde autour de nous, y compris les choses qu'on ne voit pas, comme l'air, parce que on travaille avec l'air même si on ne le voit pas, on le ressent, hein. Ça fait longtemps que vous n'avez pas pris une grande inspiration. Ah, ça fait du bien. Donc, peut-être qu'il y a ce besoin peut-être de... Attends, trop de répétition. Un besoin de garder une trace de votre sens de connexion. Peut-être pendant les prochains jours, essayez de voir ce que ça fait de noter, peut-être noter sur un bout de feuille, un bout de papier, carrément sur votre bureau, tous les moments où qu'est-ce qui crée les moments où vous vous sentez connecté à l'univers, connecté au tout, connecté à vos amis, à votre famille, même à votre boulot. Justement, à quel moment est-ce que vous vous sentez en adéquation avec votre emploi du temps, qu'est-ce qui, à contrario,
vous fait vous sentir carrément hors de cette cohérence qui est justement ce que la carte de la connexion de l'apophilite invoque, indique, propose. Ce lien avec le chakra du troisième œil, le chakra couronne, c'est littéralement aussi la perception de ce qui n'est pas visible à l'œil nu et ce qui se ressent, plus que ce qui se comprend ou ce qui se lit. Parce que du coup, si c'est relié au chakra du troisième œil, c'est le don de double vue et non pas du coup juste la vue, ok? Dans le sens où on a tous la capacité de développer justement des perceptions accrues, y compris au-delà de nos sens, au-delà de nos 5 sens, parce que du coup on aurait beaucoup plus que 5 sens. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de vent. J'espère que le son c'est ok. Je l'ai déjà dit, ok. Passons à la deuxième étape, parce que du coup là, vu qu'il y a tout sauf du calme autour de moi, ça me fait justement réfléchir à 2 fois sur les mots que j'emploie. Ça rime. Une carte pour la calcite. Le calme. Alors du coup, il y avait le vent, je regardais le nuage. Enfin, les nuages, oui les nuages. Et je suis tombée sur la carte du nuage noir. Alors, c'est trop mignon comme contraste parce que je crois que cette carte-là, du coup qui est tombée avec celle du calme, elle représente la tristesse, la solitude, l'inquiétude, peut-être même les angoisses. Vous voyez, le nuage noir représente le petit nuage de pensée. Pardon. Le petit nuage de pensée qui nous empêche de dormir la nuit, genre. Vous voyez, le nuage d'inquiétude, le nuage de... Il y a trop de choses auxquelles je dois penser et j'arrive pas à faire sens de mes pensées. Et d'ailleurs, c'est là, c'est à ce moment-là, c'est quand justement on n'arrive pas à trouver le calme ou à invoquer le calme ou à ressentir le calme, veut dire dans sa tête, dans son corps, que choisir la connexion, choisir justement de redéfinir sa structure, peut-être d'inviter du changement dans votre quotidien et en plus de créer, donc de vous reconnecter avec votre passion, purée, c'est un peu le cheat code qui va vous aider à aller au-delà du nuage noir, de peut-être percer le nuage et d'être le rayon soleil qui sait qu'en fait les nuages noirs ne sonnent pas à la fin du soleil, c'est juste qu'il va être caché pendant un instant, mais le soleil il persistera d'exister, il continuera d'exister, il persistera à briller. Ok. Eh bien écoutez, pour un tirage vite fait, on a fait bien le tour. Franchement, c'est inopiné comme tirage, mais en même temps ça fait sens. J'espère que vous en avez tiré tout ce dont vous avez tout ce dont vous enviez. Oh, purée. Tout ce dont vous avez besoin. J'essaie de parler trop vite en fait, et vu que j'articule mal dans la rapidité, il faut que je prenne mon temps. Je ne sais pas quand cette vidéo sera upload, pour le moment nous n'avons pas de wifi, donc voilà, ça arrivera dans cette semaine, c'est certain. Quoi qu'il en soit, une merveilleuse semaine à vous, un merveilleux cycle lunaire, et aussi une merveilleuse semaine. C'est bientôt la fin du mois de septembre, donc j'espère que vous avez fait the most of what you could. Des fois il y a des trucs que j'arrive juste pas à dire en français. De belles choses sont en chemin. Sachez-le. À bientôt.